Monsieur Bertha. Oui, merci Président. Oui, Philippe Bertha, député du Gard. Non, c'était pour les 3 acteurs santé. D'abord, Monsieur Fontpérine, je voulais savoir, puisque vous êtes passé de Sanofi à Boehringer, j'imagine, dans le cadre du rachat Merial, est-ce que vous avez des points clés de différence de management que vous avez pu noter entre un groupe français et un groupe allemand? Et quelle est l'interaction avec votre écosystème? Je pense en particulier à Lyon Biopôle. Pour Monsieur Cinsault, juste un point, vous êtes un acteur de bioproduction. Est-ce que vous êtes associé à l'Alliance française de bioproduction et qu'est-ce que vous en attendez? Et là encore, je vais aussi vous poser une question sur votre écosystème qui s'appelle Eurobiomed. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Et pour Monsieur Viguier, vous êtes un acteur de DM. Le DM a une caractéristique, c'est la problématique du time to market, parce que vos produits sont des produits qui ont une longévité pour des raisons d'innovation qui est courte. Est-ce que ça s'améliore, ce time to market en France? Et vous êtes aussi dépendant de la commande publique. Qu'est-ce que vous penseriez d'un Small Business Act à la française qui puisse un petit peu, effectivement, prioriser nos entreprises françaises pour cette commande publique? Merci. Laurent Fontpérine, peut-être répondre à la première question. Donc oui, effectivement, j'ai vécu le passage de Sanofi à Boehringer par le rachat de Merial. Différence de management, bien sûr. Donc culture française versus culture allemande, ça c'est le minimum observé. Culture de Sanofi, qui est une entreprise cotée en bourse, versus Boehringer, qui est une entreprise familiale qui est complètement indépendante, avec une vision beaucoup plus long terme, avec la volonté de développer, comment dirais-je, les deux santé, vétérinaire et humaine, avec une vraie complémentarité et une vraie synergie au niveau de toutes les fonctions de la société, pour le développement de ces deux santé, dans le cadre du programme One Health dont on a entendu parler beaucoup et qui est très développé chez nous et qui commence à prendre toute son importance. Donc oui, un changement de management, c'est clair, qui nous conduit vers du développement et de la vision à long terme. Alors, par rapport à Lyon, Biopôle, bien sûr, nous avons énormément de connexions avec Lyon Biopôle et d'autres acteurs institutionnels sur le place de Lyon. Je voulais mentionner tout à l'heure aussi l'aide qui nous a été apportée par l'Agence du développement économique de la région lyonnaise, la DERLI, dans le cadre de notre projet à Jonage en région lyonnaise. Sans ces structures-là, je pense qu'on serait beaucoup moins avancé dans les projets. Et dans le cadre de Biopôle, bien sûr, nous contribuons autant que les ressources de Biopôle contribuent à nos études et à nos recherches. Donc, la contribution de Boehringer à Biopôle et réciproquement, pour ne parler que de Biopôle, est quelque chose de très important dans la structure de l'industrie et de la recherche biologique, en particulier en région lyonnaise. On va enchaîner par ordre chronologique. Donc, l'Agence française pour la bioproduction. En fait, j'ai été co-chef de projet au comité stratégique de filière bioproduction, donc, qui était en amont. J'étais en plein design de ma nouvelle société, donc j'avais un peu de temps que j'ai consacré à ça. Donc, moi, je ne peux, évidemment, l'AFB a été mis sur les fonds baptismaux un peu plus vite encore que prévu, puisqu'il y a eu cette crise Covid, qui n'a fait en fait qu'illustrer tout ce que nous avions dit en termes de constat et proposé au sein du comité stratégique de filière. Donc, il faut suivre et soutenir très attentivement ce qui se fait au niveau de l'AFB, parce que c'est une dynamique de structuration de filière. Donc, on l'a évoqué là, on a parlé de l'automobile. Si on n'a pas une filière forte, et c'est un facteur d'attractivité en soi, une filière dans un pays. Donc, il faut impérativement mettre tous les moyens que l'on peut mettre. Et vous savez qu'il y a aussi un objectif très fort dans cette AFB, c'est de faire fonctionner l'académique avec l'industriel, parce que ça n'a pas été dit non plus, mais on est dans un pays où ça fonctionne excessivement mal. Et là, il y a quand même un problème presque sémantique. Et il faut aussi qu'on se penche là-dessus, mais malheureusement, le temps passe. Mais il y a des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne où ça fonctionne beaucoup mieux que ça. Et Eurobiomed, oui, oui, en termes de pôle de compétitivité, nous, on est adhérents aussi à Eurobiomed, mais j'ai donné mon accord pour l'AFB aussi, même si on est une start-up.
Mais voilà, c'est des initiatives qui doivent travailler ensemble, je rappelle, en meute et non pas l'un contre l'autre. Parce qu'à la fin, cette velléité, cet esprit velléitaire français est quand même perturbant là-dessus, puisqu'on met toujours une structure contre l'autre au lieu de la mettre avec. Très bien, je vais essayer de faire simple et rapide. Merci pour vos questions. D'abord, la question concernant le time to market dans le secteur des dispositifs médicaux. Je dirais que c'est un sujet de plus en plus préoccupant. Alors d'abord parce qu'on est dans un contexte particulier de transition. On est en train de passer sur un règlement européen par rapport à une directive. Donc là, il y a une transition qui est en train de s'opérer, donc une lourdeur très importante. Et en parallèle, il y a une crise des organismes notifiés qui délivrent les autorisations aux entreprises. Donc il y a beaucoup d'organismes qui ne sont pas encore validés avec le nouveau règlement. Donc beaucoup de lourdeur. Donc je dirais un time to market très long. En revanche, une de mes convictions fortes, c'est qu'avec notre projet industriel, c'est qu'avec l'éloignement des sites de fabrication, c'est difficile d'innover. Et donc, le fait de les rapprocher, ça nous permettra de toute façon d'être plus rapide parce qu'aujourd'hui, à 10 000 km de distance, c'est compliqué. Deuxième question, concernant la commande publique et un Small Business Act à la française, moi, je peux y adhérer. On faisait tout à l'heure le constat de l'Allemagne qui sait protéger ses filières. On est sous des règlements européens en termes d'appel d'offres et néanmoins, c'est un marché extrêmement difficile à pénétrer pour nous parce qu'il y a une vraie protection des industriels allemands. Alors bon, ils sont forts dans ce domaine. Donc moi, j'y suis favorable et je tiens à dire aussi que les acheteurs hospitaliers sont favorables. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec une centrale d'achat qui s'appelle Réunis où je discute avec la PHP qui sont extrêmement intéressés par des acheteurs hospitaliers, des pharmaciens pour travailler avec nous sur ce type de projet. Et ils ont juste besoin, je pense, aussi d'une injonction qui vienne d'en haut, un alignement entre la DGOS aussi, entre Bercy, ministère de la Santé, pour donner une direction claire. Et ça me semble extrêmement important. Moi, je suis tout à fait disponible pour discuter de ce sujet avec les acteurs.